l'organisation de l'Église, sur le pouvoir, le fondement du pouvoir dans l'Église. Et on peut entendre même dans l'Église, est-ce qu'il faut encore des évêques et des prêtres? Donc je vais essayer de répondre, donner quelques éléments. Voilà. Et puis c'est important d'aborder aussi cette question de l'organisation, parce qu'on a vu que l'Église a été instrument de salut, hein, signe et moyen de salut, mais il faut bien que, pour que ce salut puisse être proposé, que ça soit un peu organisé quand même. Donc je vais aborder 2 points, peut-être 3 si j'ai le temps, mais sur la demi-heure, au moins 2 points. Le premier point, il sera un peu plus développé, parce que c'est le fondement, l'institution par Jésus des apôtres et donc des évêques. Parce on entend là aussi parfois que Jésus n'a pas institué les apôtres, et donc n'a pas institué une hiérarchie dans l'Église. Et dans le texte de Lumen Gentium, hein, dont je fais énormément référence, puisque c'est un commentaire léger, mais quand même un commentaire de ce texte conciliaire, le chapitre 3 s'appelle la constitution hiérarchique de l'Église. Donc c'est assez clair, c'est-à-dire que l'Église est aussi une institution, a aussi une constitution hiérarchique. Et toute la première partie de ce premier chapitre, justement, est pour montrer le fondement biblique, évangélique et christologique de la constitution hiérarchique de l'Église. Alors, je vais juste, voilà, pour le premier point, aller donc dans le Nouveau Testament pour aller voir ce que Jésus fait et aller voir cette initiative, parce que ça, c'est quand même assez clair dans le Nouveau Testament. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que Jésus ne prend pas l'initiative d'appeler 12 hommes pour les constituer en tant que groupe. Voilà, le groupe des 12, on peut appeler aussi le collège apostolique. Et je vais prendre trois passages dans trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, pour montrer pourquoi, parce que Jésus n'explique pas explicitement pourquoi il appelle 12 hommes et pourquoi il leur confie cette mission, mais quand même il y a des indices, voilà, il faut interpréter un peu. Donc je vais d'abord commencer par les évangiles de Marc et Luc, sur un petit indice. Avant d'appeler les 12, Jésus gravit une montagne. Et on l'a déjà vu, pour ceux qui font un peu de groupe biblique, ça doit tout de suite nous mettre la puce à l'oreille. Quand Jésus gravit la montagne, ça fait référence bien sûr à l'Ancien Testament et à l'Horeb. Donc quand Jésus gravit une montagne, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose quand Jésus gravit la montagne et parle sur la montagne. C'est une façon pour Matthieu de dire que Jésus est vraiment fils de Dieu, puisque d'habitude c'est Dieu qui parle sur la montagne. Il faut interpréter un peu, mais une fois qu'on a quelques clés, on voit bien le message, on comprend bien le message. Et donc là, Jésus gravit une montagne, ce qui montre quand même l'intention de Jésus, c'est son autorité divine qui agit aussi en appelant les 12. C'est ce point-là, je voulais vraiment insister. Ce n'est pas un accident de l'histoire. L'appel des 12 est vraiment un choix conscient de Jésus, et il le fait dans ce projet de salut qu'il propose à l'humanité. Sinon, on n'aurait pas eu cet indice que Jésus monte sur une montagne. Deuxième élément important à souligner aussi, c'est dans l'évangile de Matthieu. Jésus est devant la foule, et Matthieu nous dit que Jésus est pris de compassion envers les foules qui sont désemparées, abattues comme des brebis sans berger. C'est le chapitre 9, verset 36. Et c'est à la suite de ce mouvement de compassion de Jésus pour la foule qu'il appelle les 12. Là aussi, il y a un indice très fort, parce que le mot compassion dans l'évangile de Matthieu est associé vraiment à Jésus. C'est un mot grec très spécifique. Et dans les évangiles, c'est un mot qui est associé à Dieu ou à Jésus, mais vous voyez que c'est bien une attitude divine. C'est-à-dire qu'il y a toute une affirmation très forte dans les évangiles que Dieu a compassion pour les hommes. Et son œuvre de salut s'inscrit dans ce mouvement-là aussi. Hein. Dieu n'est pas indifférent à nos vies humaines. Et c'est un mot en grec assez fort, hein, c'est une compassion forte, intérieure. Et vous voyez que dans ce projet de salut que Jésus propose, ce projet de conversion que Jésus propose, il appelle les 12.
C'est-à-dire qu'il les fait participer. Si Jésus appelle les 12, c'est pour les faire participer concrètement à ce projet de salut. Donc Matthieu, il construit son texte de manière intéressante parce qu'il dit Jésus est saisi de compassion, les foules sont sans berger, et Jésus appelle les 12 pour faire justement ce travail, entre guillemets, de berger, de s'occuper des foules, on va dire aujourd'hui de les évangéliser. Mais c'est pour ça qu'il y a toute une symbolique. Hein. Vous voyez que les évêques ont une crosse qui est le rappel, hein, qui est le rappel du bâton qu'avaient les bergers pour s'occuper du troupeau. Donc vous voyez qu'il y a quand même toute une réflexion, une symbolique très forte entre le ministère des évêques et cette dimension pastorale. D'ailleurs, on dit encore pastoral, pasteur, voilà, etc. Donc ça, c'est resté très fort. Mais vous voyez que face à cette compassion, il y a une réponse très claire et très concrète de Jésus qui est d'appeler des apôtres et les constituer en groupe. Et puis le troisième indice quand même, c'est le nom que Jésus donne à ce groupe. C'est Jésus qui les appelle les apôtres. Donc en grec, c'est les envoyés. Donc ils sont envoyés, donc ils sont bien envoyés au nom de Jésus. Ils tirent leur autorité, on pourrait dire, parce qu'ils sont envoyés par Jésus. Et ça montre bien aussi qu'ils participent. Jésus les envoie pour justement annoncer l'évangile, annoncer le salut et donner les moyens du salut. Jésus donne, dans plusieurs passages de l'évangile, Jésus en quelque sorte délègue son autorité, notamment quand Jésus dit aux apôtres, vous pouvez guérir et exorciser. Ça, c'est une autorité propre à Jésus. Il n'y a que Jésus, normalement, qui guérit, il n'y a que Jésus qui exorcise, il n'y a que Jésus qui fait des miracles. Mais parce qu'il institue les 12, il leur délègue ce pouvoir-là et on voit les 12 commencer à poser ces actes de puissance-là. Et on le verra aussi dans les actes des apôtres. Pierre fait une guérison au tout début des actes des apôtres. Bon, il en fait plusieurs, mais il y a une guérison qui est assez importante. Voilà. Je voulais vraiment commencer par ces trois éléments-là pour bien montrer que dès les évangiles, on voit bien l'initiative de Jésus d'instituer un groupe de 12. Alors le chiffre 12, je ne l'ai pas explicité, mais on sait que c'est une référence aux 12 tribus d'Israël. Hein. Jésus fait ce travail, c'est déjà pour manifester ce travail de communion et d'unité, que Jésus est là pour rassembler. À l'époque de Jésus, il y a plus ce royaume avec les 12 tribus, et puis les 12 tribus sont un peu éparpillées. C'est un signe très fort de Jésus pour dire je suis là pour rassembler. Je suis là pour faire un travail de communion, et ça sera aussi une charge très importante des évêques qui sont chargés de la communion dans l'Église. Avec bien sûr le pape qui est vraiment... la spécificité du ministère pétrinien du pape, c'est être garant de la communion dans l'Église. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est resté extrêmement fort, important, encore pour nous aujourd'hui. Donc il appelle 12 hommes pour les constituer en groupe. Voilà, c'est bien un groupe. Et il délègue une partie de son autorité à ce groupe d'hommes pour qu'ils puissent faire comme Jésus fait. Et en gros, ces deux activités, annoncer la bonne nouvelle, il les envoie deux par deux, moment même, pour annoncer la bonne nouvelle, et puis poser des actes de puissance, manifester que le salut est déjà à l'œuvre. Comme vous pouvez vous référer à la seconde conférence où je vous parlais de Jésus et de la façon dont il manifestait ce salut. Vous voyez, on peut juste retenir peut-être trois mots pour ce premier point, qui est d'abord le mot don. Hein. Jésus, en prenant l'initiative, fait vraiment un don à l'humanité de ce ministère. C'est pour ça qu'on dit souvent que les prêtres et les évêques, c'est un don pour l'Église, et c'est vrai, dans le sens que je viens d'expliciter là maintenant. Ensuite, vous voyez bien que il y a une mission, hein, qui est le pastorat. Le mot qu'on peut retenir, il n'est pas habituel, mais c'est bien ça, hein, c'est prendre soin de la foule, des foules qui sont désemparées. Hein. C'est la référence à l'étude de Matthieu que je faisais tout à l'heure. Et puis, le troisième mot, hein, là je le prends vraiment dans le Lumen Gentium, hein, c'est collège, c'est un groupe stable. Jésus les établit en groupe, et
C'est parce qu'on fait partie du groupe qu'on participe à l'autorité du groupe. Ce n'est pas une autorité individuelle, c'est parce qu'on est membre. J'insiste ça maintenant parce que vous verrez dans 3 minutes la conséquence pour les évêques. Mais vous voyez qu'il y a, dès l'origine, dès le ministère public de Jésus, cette volonté de fonder un groupe auquel Jésus va ensuite déléguer son autorité, parce que Jésus est tout à fait conscient que le jour où il sera mort, ressuscité et qu'il sera monté aux cieux, il faut bien que le projet de salut continue. Si Jésus n'avait pas institué le groupe des 12, en fait, on aurait pu, l'Église ne pourrait pas être signe et moyen de salut. L'Église ne serait pas réellement et concrètement fondée sur la personne même du Christ. C'est pour ça que le ministère épiscopal, le ministère des évêques, a un caractère très important pour les catholiques. Je parle bien de la théologie catholique. Alors, les protestants ne diraient pas pareil, évidemment. Mais pour nous, on a vraiment ce fondement-là. Et vous vous souvenez, dans le credo qu'on dit de Nicée-Constantinople, celui qui est un peu plus long et qu'on ne prend jamais à la messe, mais à un moment, on dit « Je crois à l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». L'apostolicité de l'Église, c'est ce fondement. L'Église existe parce que les apôtres ont été appelés par Jésus. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement important pour notre conception et notre compréhension de l'Église. Et pour conclure ce premier point, nous considérons dans la doctrine catholique que les évêques sont les successeurs des apôtres. C'est-à-dire que Jésus a constitué un groupe de 12 hommes. Vous savez que rapidement, il y a Judas qui quitte le groupe et qui se donne la mort. Et les apôtres décident de compléter le collège. C'est-à-dire qu'ils font le choix de dire, Jésus nous avait institué pour vivre une mission. Il marque très fort le fait qu'on va vivre cette mission. Et d'ailleurs, le moment de la Pentecôte arrive après. Vous voyez, le don de l'Esprit Saint arrive parce que le collège est reconstitué, on peut dire. Mais vous vous doutez que le temps avance, que les apôtres vont aussi mourir, et qu'il faut bien que la mission qui est confiée à ce collège-là, ce groupe-là, puisse se poursuivre. Donc ils vont commencer à faire rentrer d'autres hommes dans ce groupe, par un geste très simple qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les ordinations, c'est le signe de l'imposition des mains. On voit ça dans Saint Paul, on voit ça aussi dès les actes des apôtres. Pour le nouvel entrant, on lui impose les mains. On prie et on lui impose les mains. Donc ça veut dire que dans notre conception catholique, le collège épiscopal est le collège qui a succédé au collège apostolique. On ne dit plus collège apostolique parce qu'il n'y a plus d'apôtres à proprement parler, sûrement il y a quasiment 2000 ans maintenant. Mais c'est bien encore cette idée que les évêques sont successeurs des apôtres et ils sont rentrés à leur tour par l'imposition des mains dans ce groupe dont l'origine est le groupe des 12 par le sacrement de l'ordination, par ce rite de l'ordination avec au cœur de ce rite une grande prière et bien sûr l'imposition des mains. Alors je n'ai pas le temps de commenter le rituel, mais il est très intéressant, il précise qu'il faut 3 évêques pour ordonner un évêque. Il faut un évêque pour ordonner un prêtre, ou plusieurs prêtres, mais il faut 3 évêques pour ordonner un évêque, parce que, précisément, c'est pour manifester qu'il va rentrer dans un collège, il va rentrer dans un groupe, et donc les 3 évêques représentent l'ensemble du collège épiscopal, l'ensemble du groupe des évêques qui accueillent le nouvel ordonné. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours 3 évêques. On peut en avoir plus, oui, mais je parle du minimum. Donc en fait, aujourd'hui, j'avais intitulé cette conférence « Pourquoi y a-t-il des évêques ?» Vous vous souvenez ? Précisément, on a déjà quelques éléments très clairs maintenant, pour poursuivre cette mission que Jésus a confiée aux 12, et une mission très claire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et de proposer des moyens de salut. Ce n'est pas le tout d'annoncer que l'homme est sauvé, il faut ensuite donner les moyens pour que l'homme puisse vivre de ce salut. Et donc ça, c'est la mission qui est encore confiée aux évêques aujourd'hui.
Alors c'est réparti, et c'est mon deuxième point. On avait vu, hein, quand j'ai parlé du peuple de Dieu et avec le baptême des Triamunera, un prêtre, prophète et roi, vous vous souvenez, hein, voilà. Ben c'est pareil, il y a des Triamunera pour les évêques. Voilà, c'est aussi dans le chapitre 3 de Lumen Gentium. Très rapidement, hein, donc il y a la fonction, bien sûr, d'enseignement, c'est la fonction prophétique. Ah oui, c'est une fonction d'enseignement parce qu'ils doivent précisément annoncer la bonne nouvelle, par la parole, par le témoignage. Mais aussi, il y a normalement un rôle très important qui est confié aux évêques, qui est la catéchèse. Alors, ils en font moins aujourd'hui, mais beaucoup d'évêques de l'Antiquité, on a des textes où c'est leur catéchèse, c'est leur homélie. Saint-Augustin, on en a beaucoup de Saint-Augustin, par exemple, hein, qui était évêque en Afrique du Nord, à Hippone. Mais on a beaucoup d'homélies et de catéchèses de sa part parce que, traditionnellement, l'évêque, on lui confie, enfin, c'est son premier rôle, première mission, c'est d'enseigner ou les catéchumènes ou le peuple de Dieu. Fortifier, hein, c'est ce que Jésus dit à Saint Pierre, le fortifier dans la foi. Donc ça, vous voyez, c'est lié vraiment à la fonction prophétique, à la fonction d'enseignement. Deuxième fonction, bien sûr, c'est la fonction sacerdotale, hein, liée à la célébration des sacrements, qui est une fonction de sanctification. On le dit comme ça en ecclésiologie. Donc, par la célébration des sacrements, notamment, c'est permettre aux personnes, hein, d'accueillir de plus en plus la sainteté dans leur vie, de répondre à leur vocation à la sainteté. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les évêques. Il y a d'ailleurs 2 sacrements qui sont réservés aux évêques. Un qui est le sacrement d'ordination. Il n'y a que les évêques qui peuvent ordonner des diacres, des prêtres et des évêques, évidemment. Puis il y a un deuxième sacrement qui est le sacrement de confirmation, mais il peut le déléguer à un prêtre. Mais vous voyez que c'est quand même une délégation. C'est un pouvoir réservé à l'évêque normalement. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse, c'est-à-dire que les ministères de diacres, parce que je vois qu'il y a des diacres dans la salle, et de prêtres, sont compris dans la théologie catholique comme une délégation du pouvoir de l'évêque. C'est-à-dire que quand j'ai été ordonné prêtre, l'évêque m'a délégué une partie de son pouvoir pour que je puisse célébrer les sacrements. Et par exemple, pour confesser, j'ai dû demander à l'évêque une autorisation. C'est pas parce que je suis ordonné prêtre que automatiquement j'ai le pouvoir de confesser. Voilà. C'est l'évêque qui m'autorise à un moment, me donne, et ça se fait sous forme d'une délégation, en gros, hein. Il délègue son pouvoir. Vous voyez, c'est vraiment le sacrement le sacrement de l'ordination est pleinement contenu dans le ministère épiscopal. Alors ça ne veut pas dire que nous on est des sous-catégories, hein. Mais c'est bien parce que c'est la mission qui a été confiée aux 12 et aux évêques, et nous on est des collaborateurs, les diacres et les prêtres de l'évêque, et parce qu'on est ses collaborateurs, eh ben l'évêque nous délègue une partie de son pouvoir pour pouvoir exercer ce ministère en son nom. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre les diacres et l'évêque normalement, et entre les prêtres et l'évêque, puisqu'on exerce nos ministères au nom de l'évêque. Et il peut nous enlever notre... Alors quand on dit pouvoir, c'est la possibilité de célébrer le sacrement, ce qu'on appelle le pouvoir d'ordre. Mais je ne vais pas en dire plus, voilà, parce qu'on rentre un peu dans les détails, mais voilà. L'ordination, en fait, ça nous donne ce qu'on appelle un pouvoir d'ordre, qui est un pouvoir de célébrer les sacrements, tout simplement. Et puis, il y a le troisième fonction, fonction de gouvernement, liée à la figure royale, hein. L'évêque, c'est celui qui a, on l'a vu tout à l'heure, hein, Jésus lui a délégué son autorité aux 12, donc c'est l'évêque qui gouverne, qui est le pasteur du troupeau, et donc il gouverne, il a une responsabilité de gouvernement, compris, vous l'avez bien saisi, une autorité pour être au service. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, parce que il y a énormément d'abus de pouvoir dans l'Église qui ont été fondés sur une mauvaise compréhension. C'est-à-dire, il n'y a pas une autorité pour être au-dessus des gens et pour pouvoir en profiter, en gros. Non, si Jésus délègue son autorité, c'est bien pour sauver, pour être au service du salut, et donc être au service de l'humanité et leur proposer le salut.
Donc là, il y a toute une réflexion, et notamment avec le pape François, je voulais quand même en dire un mot, hein, sur la question de la synodalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur cette fonction de gouvernement, il y a des travaux, il y a des réflexions qui sont en train de se faire, que ce soit d'ailleurs un peu partout dans le monde, où précisément on réinsiste sur deux choses, que s'il y a une autorité qui est confiée, c'est en vue d'être au service. C'est bien de se le rappeler parce qu'on peut avoir la mémoire courte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de mieux définir quel est ce cadre de gouvernement de l'évêque. Est-ce que parce qu'il est pasteur, il doit gérer tout? C'est une question qui se pose aujourd'hui. Alors, c'est des questions un peu complexes et il y a beaucoup de débats, donc je ne rentre pas dans les questions, mais quand même, nous voyons bien que dans cette fonction de gouvernement, l'évêque a quand même une place importante de devoir gouverner, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, gouverner le peuple qui lui est confié. C'est-à-dire proposer une organisation stable pour pas que ça s'éparpille. Donc justement, il faut être un peu structuré, un peu organisé, etc. Donc vous voyez, on retrouve bien ces tria munera, hein, avec ces trois fonctions qui sont développées. Alors dans le Concile Vatican II et dans les travaux après, c'est des pages et des pages. Hein. Là, je vous dis juste, en gros, telle fonction, voilà à peu près ce que c'est dans quel cadre. Mais c'est quand même bien de savoir que ce ministère des évêques est pensé à partir de ces trois fonctions aussi. Ces trois fonctions qui sont donc sanctifier, enseigner et gouverner. Et il faut que l'évêque doit faire les trois fonctions, exercer les trois fonctions, qui est toujours un peu un défi, notamment la fonction d'enseignement aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses à faire et les questions de gouvernance prennent de plus en plus de temps, mais alors moi j'insiste, c'est le Concile Vatican II, mais la fonction d'enseignement en premier. Disons, c'est vraiment quelque chose d'important quand on est évêque de pouvoir enseigner son peuple. Pour conclure, parce qu'il est déjà quasiment 21h, et que le temps passe vite, juste une minute pour resynthétiser, puis j'aurai une question un thème d'ouverture à la fin. Donc vous voyez bien que ce que je voulais montrer pour cette conférence, c'est que le Christ fonde l'Église pour être signe et moyen de salut. Ça, maintenant, je pense que tout le monde l'a intégré. Mais que pour que ce projet de salut puisse advenir dans le monde, il faut qu'il y ait une organisation. C'est pas quelque chose de l'ordre de la spontanéité un peu magique. Il faut qu'il y ait une organisation portée par les hommes pour pouvoir proposer ce salut et pour pouvoir donner des moyens concrets de salut. Et donc on voit Jésus prendre cette initiative d'appeler un collège apostolique, d'appeler un groupe de 12, et Jésus délègue une partie de son autorité, et même à Pierre, il délègue une grande partie, il dit « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans le ciel. » Donc c'est quand même une autorité forte. Mais vous comprenez que c'est une autorité vraiment dans la finalité de cette autorité-là, c'est le salut, c'est le projet de salut. C'est pas autre chose. L'Église n'existe d'ailleurs pas pour autre chose que pour ce projet de salut. Vous avez compris aussi que les évêques sont les successeurs des apôtres. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, progressivement, on a intégré des hommes dans ce collège. Maintenant, il doit y avoir un peu plus de 5000 évêques, je pense, actuellement dans le monde. Donc ça commence, on part de 12 et vous voyez que ça commence à faire beaucoup. Et puis, les évêques donc, exercent leur ministère à partir des tria munera, donc la fonction d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Pour terminer, je voulais revenir sur ce point de la synodalité, parce que c'est un peu ça qui nous occupe actuellement dans l'Église, et puis même dans notre diocèse. Le projet de transformation pastorale de notre diocèse inclut cette dimension synodale, évidemment. Mais vous voyez que l'enjeu à bien comprendre,
c'est comment on articule ce ministère épiscopal avec ce que le pape appelle l'écoute de l'Esprit Saint, le sensus fidei. J'y reviendrai la fois prochaine, ne vous inquiétez pas. Mais j'introduis déjà mon propos. Le pape dit, et c'est un des fondements de la synodalité, que l'Esprit Saint parle à travers les évêques, c'est vrai, hein, pas de problème, ils ont reçu l'ordination, mais parle aussi à travers tout le peuple de Dieu. Alors là aussi, pas individuellement, c'est en tant que peuple, en tant que collectivité, en tant que groupe. Voilà. Et c'est ce qu'il appelle le sensus fidei, le sens de la foi. Et comme on est un peu cartésien ici en France, on dit soit l'Esprit Saint parle par les évêques, soit il parle par sensus fidei, on oppose un peu les choses. Le pape François est très attentif justement à penser les choses comme des complémentarités. Et je pense que c'est important de se le redire ce soir parce que c'est bien ça la richesse de notre Église, c'est que il y a un ministère épiscopal qui est extrêmement important pour nous les catholiques et qui est même un des fondements, je vous ai dit, une catholique sainte et apostolique, donc c'est un des fondements vraiment de l'Église. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que quand on est baptisé, on n'a pas de responsabilité, on n'a pas un engagement à vivre dans l'Église. Et donc il faut bien penser une collaboration, une complémentarité entre ce ministère épiscopal et ce sens de la foi porté par le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que le mot d'ordre qui revient beaucoup chez le pape François, c'est le mot dialogue. Dialogue et écoute. C'est pas écouter juste parce qu'on n'a rien d'autre à faire ou que les gens ont des choses intelligentes à dire. Hein. C'est écouter parce qu'il n'y a pas de complémentarité sans prendre conscience qu'il y a une altérité en face de moi qui me dit quelque chose. Et le pape François, sur ça, il est assez fin, c'est même assez puissant, hein, ce qu'il dit. Il dit, le peuple de Dieu doit écouter, et il n'y a pas d'écoute commune. En tant que nous, en tant que peuple, si les évêques n'exercent pas leur ministère, et notamment celui de l'enseignement, c'est-à-dire que c'est parce que les évêques annoncent la bonne nouvelle que ça nous aide à discerner ce que l'Esprit Saint est en train de faire, mais c'est bien parce que nous, le peuple de Dieu aussi discerne et exprime ce que l'Esprit Saint est en train de faire, que les évêques peuvent discerner et gouverner leur diocèse. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux. Voilà, il y a l'annonce de la foi, il y a une réponse à cette annonce par le peuple de Dieu qui vient éclairer et fortifier aussi le ministère épiscopal. Il ne faut pas opposer. Je dis parce que moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mon ministère et dans les lieux où je vais, où on oppose, alors généralement c'est pas le peuple du Dieu l'évêque, mais ça peut être les paroissiens et le curé, par exemple. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais vous voyez bien l'idée, parce qu'on a tous des exemples en tête. On a dû à tous été témoins de ce genre de situation. Mais vous voyez, le point d'attention à avoir, c'est bien penser les choses comme des complémentarités. Pas chercher à opposer, mais c'est important qu'il y ait de l'altérité. Et voilà. Et il y a le ministère épiscopal, il y a le peuple de Dieu qu'on a vu à la 3e conférence. Et bien là, il y a une altérité, et du coup, il y a un dialogue, il y a une écoute possible, il y a un enrichissement possible, et c'est ça qui fait chemin. C'est ça qui nous éclaire, c'est ça qui nous permet d'écouter réellement et concrètement ce que l'Esprit Saint est en train de faire. Voilà. C'est pas en étant chacun dans son coin à penser qu'on est meilleur que les autres. Voilà ce que je voulais simplement vous dire ce soir sur le ministère épiscopal et sur pourquoi il y a des évêques et pourquoi c'est super important qu'il y ait des évêques dans l'Église et pourquoi donc il faut prier pour que les évêques exercent leur ministère et les confier. Voilà, il faut vraiment qu'on prie pour eux. Et la fois prochaine, on finira notre série de conférences sur la mission, mais avec cette dimension synodale. Le pape associe beaucoup la synodalité et la mission, et on verra c'est quelques points pour comprendre ça. Et je pense que vous aurez, avec ces 6 conférences, les idées un peu plus claires sur ce qu'est l'Église. Je vous remercie.